Bonjour YouTube, comment ça va? J'espère que vous avez pu passer un bon réveillon avec votre famille, avoir de beaux cadeaux si vous avez eu la chance d'en avoir, bien manger. Et pour ceux qui ne le faites pas, j'espère que vous profitez quand même de la bonne ambiance, de la positivité qu'il y a en cette fin d'année. Je sais pas vous, mais moi j'ai fait plein de résolutions pour l'année 2025. Et s'il y a des gens qui, j'espère, ont fait des résolutions pour l'année à venir, c'est bien les Kardashians. Puisque vous allez voir pendant cet épisode que leur dating life ressemble plutôt à un petit village incestueux au nord de la France avec 3 familles, plutôt qu'à la vie hollywoodienne. Je vais sincèrement essayer de rendre les choses aussi claires que possible, mais vous allez voir que c'est une sorte de toile d'araignée énorme et que c'est très difficile de s'y retrouver parfois, mais sincèrement, je vais faire de mon mieux. Ok, on va commencer par Kylie Jenner. On sait que Kylie Jenner a commencé à sortir avec Tyga quand elle en avait 17 et elle en avait 24. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que pendant qu'ils étaient ensemble, Tyga était encore avec son ancienne petite amie qui n'est autre que Blac Chyna. Donc il va se séparer de Blac Chyna pour se mettre avec Kylie, bon avec qui il était déjà mais ça on ne dit pas. Et Blac Chyna va ensuite commencer à sortir avec Rob Kardashian, avec qui elle aura d'ailleurs un enfant. Plus récemment en 2023, Tyga est sortie avec la chanteuse Avril Lavigne, dont je pense on était toutes fans quand on avait 12 ans. Ils sont sortis ensemble quelques mois mais c'était pas très stable, ils se mettaient ensemble pour séparer et ainsi de suite. Il faut savoir qu'une fois qu'ils se sont définitivement séparés, Avril Lavigne a commencé à fréquenter le demi-frère de Kylie Jenner, qui n'est autre que Brody Jenner. Il faut aussi savoir que Tyga avait été mariée avec une mannequin américaine du nom de Jordan Craig, qui avait un enfant avec une des stars du NBA, et roulement de tambour, je pense que vous savez qui c'est. Tristan Thompson. On connaît tous très bien Tristan Thompson qui a trompé plusieurs fois Khloé Kardashian alors qu'elle était enceinte de leurs 2 enfants. Et une des femmes avec lesquelles Tristan a trompé Khloé n'était autre que Jordan Woods, l'une des anciennes meilleures amies de Kylie. Mais Tristan a aussi trompé Khloé avec une ancienne star de télé-réalité, Larsa Pippen. Et je me souviens que quand j'étais au lycée, elle apparaissait extrêmement souvent dans les épisodes de Keeping Up with the Kardashians, donc je crois qu'en fait elle est plus du tout amie avec la famille. Et petite anecdote, Larsa affirme même avoir présenté Tristan à Khloé. Ok, maintenant on passe à Kim Kardashian. On sait que Kim a été mariée avec Kanye West pendant près de 6 ans et qu'ils ont eu 4 enfants ensemble. Avant de se marier avec Kim Kardashian, Kanye West sortait avec la chanteuse Amber Rose. Amber va finir par quitter Kanye en disant qu'ils avaient trop de différences l'un avec l'autre et sortir avec un joueur de la NBA, James Harden. Après la séparation du couple, qui n'a duré qu'à peu près 2 mois, James va fréquenter la sœur de Kim, qui n'est autre que Khloé Kardashian. La relation entre James et Khloé ne va durer que 8 mois, après lesquels elle va se séparer de lui et partir fréquenter un joueur de la NFL cette fois, Odell Beckham Jr., avec qui elle va être cosy pendant un certain temps, mais va finir par se séparer de lui pour se remettre avec son ex Tristan Thompson. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kim a aussi fréquenté Odell Beckham Jr. en 2023, et donc elle partage un ex avec sa sœur Khloé. C'est pas vraiment la première fois que Kim va partager un ex avec une de ses sœurs, puisqu'il faut savoir que avant d'être mariée à Kourtney Kardashian, Travis Barker, le batteur de Blink-182, sortait avec la meilleure amie de Kim, qui n'est autre que Paris Hilton. Avant d'être vraiment connue, Kim n'était autre que l'assistante de Paris Hilton et l'aidait à organiser son dressing. Pendant un voyage à Amsterdam avec Travis, Paris Hilton et Kim Kardashian, Travis a écrit dans le mémoire qu'il a sorti en 2015 l'obsession qu'il portait à Kim Kardashian, à ses formes, à son physique et ainsi de suite. C'est pour ça qu'en 2021, les fans ont été extrêmement surpris de voir que Kourtney sortait avec Travis, sachant qu'il avait affiché son obsession pour sa sœur Kim publiquement. Travis et Kourtney vont finir par se marier en 2022, un an après le début de leur relation, et avoir un enfant en 2023. Ce qui, encore une fois, était très surprenant pour les fans, d'une part parce qu'ils avaient un petit peu l'impression que Kourtney n'était qu'un lot de consolation pour Travis qui n'avait pas pu avoir Kim, et d'autre part parce que Kourtney avait publiquement refusé d'épouser son ancien petit ami Scott Disick, avec qui elle a eu une relation de 10 ans. Alors aussi, pour tous ceux qui ont regardé les Kardashians, vous le savez, Scott et Kourtney, ça a toujours été une relation un petit peu compliquée. Ils étaient très souvent on and off, et pendant une des périodes où ils ont fait une pause dans leur relation, Scott, qui avait à l'époque 34 ans, a commencé à sortir avec Sofia Richie, qui en avait à l'époque 19. Sofia Richie, qui était une amie proche des sœurs Jenner. Sofia était sortie avec Jaden Smith, le fils de l'acteur Will Smith, en 2013, et que son amie Kylie Jenner était aussi sortie avec lui en 2013. On va revenir quelques instants au mari de Kourtney Kardashian, Travis Barker, qui est sorti avec la chanteuse britannique Rita Ora en 2015. Le frère de Kourtney,
Rob était aussi sorti avec la chanteuse britannique Rita Ora en 2012. Ce qui fait au final que le mari de Courtney partage une ex avec le frère de Courtney. Kim a une histoire un petit peu similaire. À l'époque, en 2007, elle sortait avec Nick Cannon, pendant que son frère Rob sortait avec Adrian Bailon. Et on l'a souvent vu, il me semble, dans Keeping Up with the Kardashians, surtout dans les premières saisons. Une fois que les deux relations respectives se sont terminées, Nick et Adrian se sont finalement mis ensemble. Ok, revenons une seconde à Courtney et Scott. Après leur séparation, Courtney, qui avait 37 ans, est sortie avec Justin Bieber, qui n'en avait que 22. Ça avait fait la une des tabloïds, je me souviens, c'était l'événement de l'année. Et il faut savoir que Justin Bieber, avant ça, était sorti avec Sofia Richie, qui va du coup devenir la copine de Scott Disick, et était aussi sorti avec Kylie et Kendall Jenner. Apparemment, Justin et Kylie se voyaient pendant que Justin et Selena Gomez étaient ensemble et que Selena Gomez aurait trouvé des photos et des vidéos très compromettantes dans le téléphone de Justin. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'au final, l'amie de Kendall Jenner, Hailey Baldwin, finira par se marier avec Justin en 2018 et avoir leur premier enfant ensemble en 2024. Revenons maintenant à Kendall. Il y a énormément de sources proches et de tabloïds qui affirment que Kendall aurait fréquenté Travis Scott, le père des deux enfants de Kylie, avant que Travis ne soit avec Kylie. Apparemment, Travis Scott aurait aussi beaucoup pavané devant ses amis pour dire qu'il avait couché avec les deux sœurs Jenner et les a même comparées en termes de performance sexuelle. Autre fait intéressant, A$AP Rocky est sorti avec Rihanna en 2015 et a eu 2 enfants avec, et Kendall Jenner est sortie avec A$AP Rocky en 2016 et en 2017. 2 dernières anecdotes pour la fin, il y a le rappeur The Game qui affirme être sorti avec Kim, Courtney et Blac Chyna. Et pour terminer, on se souvient tous qu'en 2014, Chloé sortait avec le rappeur French Montana, avec qui sa petite sœur Kylie finira par sortir 2 ans plus tard en 2016. Ok, j'espère sincèrement ne rien avoir oublié, c'était un mélange de trucs pas possibles, et au final, malgré ce qu'on peut penser, on voit que toutes les relations sont entreloquées les unes avec les autres et que ils se datent tous entre eux finalement. J'ai l'impression que la première fois qu'on sort de ce petit cercle, c'est avec Kylie et Timothée Chalamet. Donc bon, tout ça pour dire, ça fait un peu petit village incestueux. Et bon, moi j'ai bien aimé, j'ai découvert des gens, j'ai découvert des relations et des amitiés que je ne connaissais pas. Enfin bon, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a sûrement des informations que j'ai oubliées. Si vous en savez plus ou si vous avez d'autres anecdotes ou d'autres relations que j'ai oublié de mentionner ou dont je suis tout simplement pas au courant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Ce sera tout pour aujourd'hui et j'espère que vous passerez un bon nouvel an et une bonne fin d'année. Salut!